Et puis aussi dans quelques minutes, l'archevêque de Malines-Bruxelles va prononcer une homélie, un hommage à Benoît XVI. Laurent Mathieu, vous êtes avec André-Joseph Léonard à la cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles. Il a d'une certaine manière profité de cet événement pour rencontrer la presse, Laurent. Effectivement, on est entré dans une période de pré-conclave et pour en parler, j'ai à mes côtés le primat de Belgique. Alors André-Joseph Léonard, bonsoir. Alors vous le dites vous-même dans votre homélie ce soir, vous dites un conclave ce n'est pas un hippodrome fournissant l'occasion de parier sur des cardinaux comme on le fait sur des chevaux. Tout calcul est vain. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? On le sait, il y a tout de même de la politique au Vatican. On ne décide pas d'un nouveau pape, on ne le désigne pas seulement sur base de l'Esprit Saint. Je n'emploierai pas le mot politique. Ce sont des gens sérieux. C'est des gens qui se préparent au conclave dans la prière et qui vont chercher à se laisser inspirer par plus grand qu'eux-mêmes et qui vont chercher quels sont les vrais intérêts de l'Église à long terme et aussi pour toutes les parties du monde. Ça demande quand même beaucoup de réflexion. J'imagine qu'il y a des candidats plus ou moins déclarés. Vous devez avoir des préférences, vous êtes aussi un homme. Il n'y a certainement aucun candidat déclaré. Quelqu'un qui se déclarerait candidat serait certainement pas élu. Non, dans l'Église, heureusement, depuis quelques siècles, on décourage totalement l'esprit de carrière. Il y a bien sûr parmi ces dit 120, un peu moins de 120 cardinaux, il y a évidemment quelques figures qui sont compétentes et plus compétentes que d'autres. Un de ces cardinaux, ce sera le cardinal Danel, ce sera le seul représentant pour la Belgique. Il y a eu une petite polémique, mais j'imagine qu'en tant que primat de Belgique, vous avez dû vous entretenir avec lui. Est-ce que vous avez les mêmes vues sur ce que devra être le prochain pape? Je n'ai aucun échange avec lui à ce sujet-là. C'est lui qui doit voter en âme et conscience. Et il faut éviter toute forme de pression, d'opinion qu'on exercerait sur un cardinal électeur. Non, c'est à lui de prendre des décisions. Il connaît suffisamment l'Église de Belgique et il connaît suffisamment l'Église universelle pour décider de ce qui est le plus opportun. Est-ce que le prochain pape sera celui qui vous désignera, nommera cardinal? Il peut le faire. Bon, c'est assez probable, mais ce n'est pas nécessaire. Et ce n'est pas indispensable non plus. Bien, merci beaucoup André-Joseph Léonard. On va vous laisser célébrer cette messe en l'honneur du départ de Benoît XVI. Et peut-être qu'il y aura une autre messe dans quelques semaines, cette fois en l'honneur du nouveau pape. Merci à tous les deux. Direction